L'histoire du film commence dans l'espace où apparaît un vaisseau spatial détruit, et à l'intérieur se trouvait la scientifique Atkins et son équipe en train d'effectuer un test sur une petite souris. Mais l'expérience échoua, et la souris fut transformée en un animal énorme et féroce qui détruisit le vaisseau et tua tous les membres de l'équipage. Seule Atkins survécut. Elle se précipita vers la capsule de sauvetage, tout en communiquant avec le centre de contrôle pour leur dire ce qui s'était passé. Sa directrice Claire refusa de lui permettre de fuir et ferma la porte menant à la capsule. Elle lui ordonna de récupérer les échantillons ou de mourir sur place. Alors Atkins fut obligé de se rendre au laboratoire et recueillit 3 échantillons de la substance connue sous le nom de CRISPR, qui avait transformé la petite souris en un rat géant. Celui-ci arriva jusqu'à Atkins, qui atteignit à son tour la porte. Claire la lui ouvrit, Atkins entra dans la capsule et survécut tandis que le rat continuait de tenter de briser la porte. Après la séparation de la capsule et son lancement vers la Terre, Atkins vit le vaisseau spatial exploser, mais les flammes brisèrent le hublot de la capsule et la tuèrent à l'intérieur, tandis que les 3 échantillons tombèrent sur la planète où nous découvrons à sa surface une équipe composée de 4 personnes dirigée par le Dr Davis, qui se rendit avec son équipe à la réserve de San Diego, où vivent plusieurs gorilles. Pour la première fois, l'équipe observa les gorilles de près, et parmi eux, un nouveau gorille, nommé Pavo, qui était agressif et dérangea les autres parce que c'était son premier contact avec ses pairs. Davis demanda à son équipe d'être prudente, puis s'avança pour calmer le gorille Pavo en langue des signes, et il y parvint. Mais l'apparition de l'énorme gorille Mako irrita de nouveau Pavo, et Davis ordonna à son équipe de rester immobile tandis que Connor s'enfuyait en courant. Le gorille Pavo poursuivit Connor avant que Mako n'intervienne et le projette au loin. Pavo eut peur de Mako et recula. Et il apparut que le gorille Mako et Davis étaient de grands amis. Davis rassura ses camarades et leur dit que Mako était gentil et aimait plaisanter. Et il lui demanda de souhaiter la bienvenue à Pavo. L'orphelin dont les braconniers avaient tué la famille Mako était le dernier gorille de son espèce. Après la fin du travail, Davis rentra chez lui en voiture. La nuit, les 3 échantillons apparurent en tombant du ciel. La première tomba près d'une meute de loups. L'un d'eux respira complètement la substance. La deuxième tomba dans un lac où vivaient des crocodiles. L'un d'eux avala tout l'échantillon, et le 3e tomba dans la réserve des gorilles, où Mako sentit l'odeur de la substance. Le matin suivant, Davis arriva en hâte à la réserve, après avoir été informé que Mako se comportait de manière étrange, et son collègue Nelson lui dit que Mako avait forcé l'enclos des ours et en avait tué un, puis Davis rencontra Mako dans la caverne. Mako s'excusa effrayé puis sortit et révéla une croissance notable dans sa taille. Nelson analysa le sang du gorille et découvrit que l'hormone de croissance avait augmenté de façon inhabituelle, ce qui expliquait son gigantisme. Et dans l'État de Chicago, nous rencontrons la directrice Claire, propriétaire de la société Energen, ainsi que son associé et frère Brett, qui se mit en colère à cause de la perte des échantillons de CRISPR. Claire lui dit que les échantillons étaient tombés sur Terre et lui montra la nouvelle de la chute de 3 météorites, et elle décida de contacter une société militaire pour les récupérer. L'unité militaire décolla par voie aérienne vers le site du premier échantillon tombé parmi les loups. Elle trouva le conteneur vide et tous les loups morts tués par un seul loup, qui avait inhalé la substance dangereuse. Claire ordonna au commandant de l'unité, nommé Burge, de capturer ce loup, vivant ou mort. Et lorsqu'ils firent du feu, ils le crurent abattu. Ils descendirent dans la forêt sans trouver le cadavre, mais découvrirent d'énormes empreintes. Le loup apparut soudain, tua l'un d'eux, esquiva les balles grâce à sa vitesse, puis revint éliminer les autres. Il fit chuter l'hélicoptère au cours d'un bond gigantesque. L'appareil se brisa et toute l'équipe périt, y compris Burge. Et dans la réserve de San Diego, Davis emprisonna le gorille Mako et Nelson effectua son étrange analyse sur son sang. La scientifique Kate, qui avait auparavant travaillé chez Energen, arriva après avoir vu les nouvelles sur la chute des échantillons et sur Mako qui avait tué l'ours, et lui expliqua que les échantillons de CRISPR étaient un mélange d'ADN d'animaux tels que des requins, des baleines et des guépards, ce qui avait causé la croissance rapide et l'agressivité du gorille Mako.
et elle lui assura qu'elle était la seule capable de le guérir soudain. Mako se mit en colère, brisa la cage, s'échappa dans la rue, sema la panique et détruisit une voiture d'un seul coup. La police arriva, mais Davis intervint en langue des signes et calma Mako. Les agents baissèrent leurs armes, toutefois un tireur d'hélicoptère lui lança des flèches tranquillisantes et il perdit connaissance. Et la nuit venue, le FBI arrêta Davis et Kate les accusa de mener des expériences interdites, tandis que l'agent Russell prit l'enquête. Il les transporta par avion avec le gorille Mako, et Davis remarqua que les blessures de Mako se refermaient d'elles-mêmes. Kate lui expliqua que les échantillons de CRISPR contenaient l'ADN d'une souris africaine capable de régénérer ses cellules, et que par conséquent Mako régénérait également les siennes. Davis mit en garde contre le transport de Mako en avion, car il représentait un danger pour eux. Mais Russell ignora l'avertissement en comptant sur le tranquillisant, et au cours de l'interrogatoire, Russell révéla à Davis et Kate qu'un autre loup nommé Ralph avait été exposé à la substance dangereuse et leur montra un enregistrement de sa taille. Davis fut contrarié et perdit confiance en Kate lorsqu'il découvrit qu'elle avait été renvoyée d'Energen 2 ans plus tôt et emprisonnée 13 mois pour avoir volé des données à la société. Kate admit qu'elle ne pourrait pas guérir Mako, et elle s'excusa auprès de Davis, et pendant ce temps, Claire comprit que Kate avait été arrêtée et que la société risquait d'être exposée. Elle monta sur le toit du siège, activa un dispositif émettant des ondes radio qui attirerait les 3 animaux exposés vers le bâtiment pour que l'armée les élimine, puis elle collecterait l'ADN des créatures et le vendrait pour une fortune, et elle se débarrasserait de Kate si le gorille Mako attaquait l'avion transportant Davis et Kate. Le loup, Ralph le crocodile Lizzie et aussi Mako répondirent aux signaux. Mako retrouva conscience, malgré le tranquillisant brisa la cage, tua les agents et se vengea de Russell. En dépit de toutes leurs armes puissantes, Davis se libéra, s'adressa calmement à Mako, mais de nouveaux tirs le mirent en colère. Il toucha les munitions, l'avion explosa. Davis et Kate réussirent à utiliser des parachutes. Ils quittèrent l'appareil avec Russell inconscient et survécurent avant que l'avion ne s'écrase et n'explose. Ils crurent que Mako était mort, mais ils ne trouvèrent pas son corps, seulement la trace de ses pas, et ils comprirent qu'il avait survécu et s'était enfui. Russell remercia Davis de l'avoir sauvé, et lui dit que le FBI se dirigeait vers Energen pour interroger Claire. Les enquêteurs arrivèrent, et Claire leur permit d'inspecter le laboratoire, mais elle rejeta toute la faute sur Kate et prétendit qu'elle était responsable des animaux mutants. Et de l'autre côté, Kate s'excusa auprès de Davis de lui avoir menti, et Davis répondit que les humains mentaient toujours pour atteindre leurs objectifs et qu'ils préféraient vivre avec les animaux. Davis lui raconta comment il avait participé à des guerres contre les braconniers en Afrique, où il avait trouvé le jeune gorille Mako caché sous une voiture après avoir vu ses parents tués, et leur fourrure volée, il le sauva et l'éleva. Kate lui assura que certains humains étaient bons et que Mako lui faisait confiance et l'aimait malgré la mort de ses parents. Et elle lui expliqua qu'elle avait créé les échantillons de CRISPR pour sauver les animaux de l'Arctique de l'extinction et pour soigner son frère du cancer. Mais Claire la trahit et s'appropria la substance pour transformer l'ADN en arme. Et lorsque Kate tenta de la détruire, Claire la fit accuser de vol. Elle fut emprisonnée, et pendant son incarcération, son frère mourut sans qu'elle puisse lui dire adieu. Davis fut touché par ces paroles et décida de lui accorder à nouveau sa confiance. Les avions du bureau fédéral arrivèrent et les conduisirent au quartier général de l'armée, où ils rencontrèrent le colonel Blake, à qui Russell expliqua qu'ils avaient là besoin de l'aide de Davis et Kate, car Davis avait élevé le gorille Mako, et Kate travaillait chez Energen et avait créé la substance qui avait transformé les animaux en créatures de géantes. Les militaires observaient les déplacements du gorille Mako et du loup Ralph alors qu'ils fonçaient à toute vitesse vers la ville de Chicago. Davis demanda l'évacuation de Chicago car les tirs ne serviraient à rien contre des créatures qui régénèrent leurs cellules, mais le colonel Blake refusa et pensa que l'armée pourrait les arrêter, et il ordonna l'arrestation de Davis et Kate pour les interroger, et les soldats vinrent les capturer, mais Davis les avertit puis les mit à terre et les assomma. Il emmena Kate avec lui, et ils commencèrent à chercher un moyen de s'évader, et trouvèrent un avion. Mais Russell leur barra la route. Alors Davis
lui expliqua la nécessité d'arrêter Mako par une méthode différente et d'obtenir le sérum que Claire possède. Russell fut convaincu par les paroles de Davis et leur offrit un téléphone pour rester en contact avec lui, puis ils décollèrent à bord de l'avion. Et pendant ce temps, l'armée bombarda Mako et Ralph, et lorsque les soldats descendirent pour s'assurer de leur mort, ils furent surpris de les trouver en vie. Ils les éliminèrent tous. Blake fut choqué et ordonna l'évacuation de Chicago et l'envoi des meilleures unités spéciales, mais le temps se faisait court car les deux monstres atteignaient les abords de la ville, et la destruction commença par l'effondrement des bâtiments, l'explosion des véhicules et la chute des avions. Les choses empirèrent avec l'apparition du troisième monstre, le crocodile Lizzie, qui sortit de l'eau avec une taille gigantesque. L'espoir de l'armée de résister se dissipa, tandis que Davis comprit que le sérum était la seule chance de sauver la ville. Blake donna l'ordre de préparer la bombe mère pour raser la cité, et Russell en informa Davis, qui sentit que l'évacuation ne se ferait pas à temps. Puis il arriva avec Kate au siège de la société Energen pour chercher tout ce qui pourrait les aider. Claire constata l'échec de son plan et décida de fuir avec son frère Brett. Mais les caméras de surveillance montrèrent l'arrivée de Darvis et Kate, qui trouva le sérum et prit 3 échantillons. Toutefois, Claire et Brett pénétrèrent dans la salle et pointèrent leurs armes vers eux. Claire déclara que le sérum ne ramènerait pas les animaux à leur taille d'origine, mais atténuerait seulement leur agressivité, puis elle prit les 3 échantillons à Kate sous la menace des armes et tira sur la jambe de Davis, le rendant inconscient, et força Kate à l'accompagner. Les monstres atteignirent le bâtiment de l'entreprise et le gorille Mako détruisit la queue de l'avion dans lequel Claire tentait de s'enfuir, tandis que Brett s'enfuit, paniqué. Davis sauva Kate et elle lui dit qu'elle avait un échantillon supplémentaire du sérum, puis ils convinrent de faire avaler le produit au gorille Mako pour qu'il se calme et les aide à combattre le loup. Ralph et le crocodile Lizzie, Claire apparut en les menaçant tandis que Davis détourna l'attention de Mako et Kate heurta Claire et lui arracha l'échantillon. Mako avala Claire avec le sérum, et en lui l'effet se manifestera dans 10 minutes. Au rez-de-chaussée, Brett tenait son ordinateur portable et une souris de laboratoire pour poursuivre ses recherches, mais Russell l'arrêta, et à peine Brett sortit, il fut écrasé par des débris et mourut, tandis que Davis et Kate montèrent dans l'avion endommagé avant l'effondrement du bâtiment, sous les coups du crocodile Lizzie. L'appareil s'écrasa sur la structure, mais ils survécurent, et remarquèrent que beaucoup ne purent pas s'échapper. Mako sortit des décombres, le sérum l'avait calmé, et il renoua le contact avec Davis, tandis que Ralph et Lizzie restaient libres. Des avions transportant la bombe mère approchèrent, et Davis demanda à Kate de contacter Russell pour la faire annuler en raison de la présence de civils, et il s'engagea avec Mako à affronter les 2 monstres. Mako attaqua le crocodile Lizzie avec une barre de fer et se battit avec le loup. Ralph qu'il projeta au loin pour montrer une capacité de vol. Davis tira sur Ralph pour l'attirer vers le crocodile Lizzie. Il la heurta, elle lui mordit le cou et arracha sa tête. Davis vida ses balles sur le crocodile Lizzie, sans résultat. Lizzie le poursuivit, le jeta à terre et faillit le dévorer. Mais le gorille Mako le sauva et se saisit d'elle. Et pendant ce temps, Kate transmit le message de Davis à Russell, qui à son tour informa le colonel Blake, l'avertissant de la bombe mère. La bataille était féroce. Lizzie prit le dessus sur Mako, le tira pour le finir, mais Davis lança une grenade dans son oreille, ce qui paralysa ses mouvements quelques instants, puis Mako reçut un coup de queue qui le coinça contre une clôture métallique. Néanmoins, il continua le combat. Davis trouva un avion de chasse et tira des missiles sur Lizzie à courte distance. Sans effet notable, la situation devenait critique. Lizzie se rua sur lui, mais Mako lui perça les yeux avec une autre barre et l'acheva définitivement. Blake vit ce qui s'était passé et comprit que Mako était de leur côté. Il annula donc le largage de la bombe mère. Mako se sentit épuisé et s'assit pour se reposer. Davis lui dit qu'il l'avait sauvé lui et la ville. Ils échangèrent un salut, puis la respiration de Mako s'arrêta, ce qui effraya Davis. Kate tenta de réconforter Mako en lui assurant qu'il avait sauvé la vie de millions de personnes, et ils virent les habitants s'étreindre les uns les autres. Soudain, Mako bougea sa main pour les taquiner. Le visage de Davis s'illumina de joie, et il commença à réfléchir avec Kate et Russell
à un endroit qui conviendrait pour héberger Mako, maintenant qu'il avait atteint une taille énorme.